Salut les disciples et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité du mois de janvier. Alors, comment va la boxe? Pour commencer, la catégorie des poids plumes avec la superbe revanche entre Carl Frampton et Leo Santa Cruz. Je vous avouerai que je n'avais pas encore vu le premier combat. Donc j'ai découvert un petit peu Carl Frampton sur ce deuxième combat et j'ai été agréablement impressionné par sa boxe. Pas surpris parce que je savais que c'était un grand boxeur. Pour être champion dans cette catégorie-là, il faut forcément être à un très haut niveau. Je connaissais bien Leo Santa Cruz pour avoir vu son combat contre Mares. Et là, je le voyais dans une autre configuration, car Carl Frampton a un style de boxe bien différent des adversaires que j'avais pu voir affronter Leo Santa Cruz. Et je vous avoue que j'ai trouvé ce combat très intéressant. Il a été très serré. Je pense que le premier combat était tout aussi serré. Et si Leo Santa Cruz a pu décrocher la victoire finale aux yeux des juges, je pense que c'est parce que sa boxe a été un petit peu plus efficace. Dans la catégorie des super plumes, nous avons eu un combat entre Gervonta Davis et José Pedraza. Alors c'était Pedraza qui était champion IBF et Davis est venu rafler la victoire par un superbe KO dans la 7e reprise. Alors ce Davis là c'est un boxeur que je connaissais pas du tout et il m'a rappelé un petit peu Adrian Bronner dans ses grandes heures de gloire. C'est un boxeur qui est très agressif, qui a une boxe très arrogante et l'arbitre a dû un petit peu calmer les choses en début de combat parce que ça risquait de partir un peu en sucette. Et donc il a une très belle boxe, ce nouveau champion IBF des super plumes. Et il va quand même falloir qu'il se canalise un petit peu, qu'il canalise un peu son arrogance. Hein. Vous voyez ce genre de boxeurs qui ont tendance à trop en faire et à parfois être limite de la décence. Dans cette même catégorie, nous avons eu un combat pour le titre WBC détenu par Francisco Vargas. Et c'est Miguel Berchelt qui a raflé ce titre, qui a gagné par arrêt de l'arbitre dans la 11e reprise, suite à une énorme blessure à l'œil de Vargas. Voilà, Vargas qui n'est plus à présenter, il a fait un match nul contre Salido, c'était un boxeur invaincu jusqu'alors. C'est une belle catégorie, les super plumes, et en tout cas, gros combat entre les deux. Donc arrêt suite à une grosse blessure de Vargas. Dans la catégorie des légers maintenant, nous avons eu le grand retour de Mickey Garcia. Mickey Garcia is back. Voilà, Mickey Garcia, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur lui, sur son retour, tellement j'étais heureux de le voir revenir. Et là, il a battu, donc je vais vous dire le nom de son adversaire, qui était Jan Zlatikanin. Voilà. Excusez-moi si je prononce mal. Hein. C'est un adversaire coriace qui est un dur frappeur. Et on a pu le voir dès le début du combat, il l'a agressé, il lui est monté dessus. Et au début, c'était plutôt Garcia qui reculait, qui craignait un peu la puissance de son adversaire. Et au fil des rounds, c'est pas allé très loin, c'est allé jusqu'au 3e round. Mais cette tendance s'est inversée. Parce que l'adversaire de Garcia, donc Dejan, je sais pas comment on prononce, a été touché 2-3 fois par la droite de Garcia. Et ça l'a un peu calmé de se faire toucher comme ça par le bras arrière, parce que Garcia il a une boxe où il attend de placer le bon coup. Vous voyez, il est puissant, mais il est plutôt observateur et il laisse l'adversaire venir. Son adversaire comme ça, il vient de toute façon, parce que c'est un vrai tracteur, c'est un vrai bulldozer. Et donc il a touché un peu avec son bras arrière, donc ça a un peu calmé le champion en titre. Et finalement c'est un uppercut sur lequel est venu s'empaler le champion. Qui l'a mis complètement groggy et Garcia a achevé le boulot avec une superbe droite qui a complètement assommé le champion du monde donc WBC et Garcia devient nouveau champion WBC des légers. Voilà, KO 3e round, superbe KO. Je vous invite à voir ce combat qui est sur Infobox. Chez les super welter maintenant, une catégorie qui va nous intéresser, nous les Français. Alors déjà, Lara qui a défendu son titre et qui a battu Foreman. Donc sans surprise, il a battu Foreman par KO dans la 4e reprise. Je vous rappelle que Lara est champion du monde WBA. Dans cette même catégorie, nous avons eu la défense de titre de Cédric Vitu. Je vous avais fait une vidéo spéciale sur Cédric Vitu il y a quelques semaines. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne connaissez pas encore ce boxeur.
Cédric Vitu nous a donné une performance sur le ring. Vraiment, c'était un superbe combat. On savait que son adversaire allait être coriace, qu'il cognait. Et ça s'est prouvé sur le ring car dès le début du combat, Vitu a été durement touché par une droite de l'Espagnol et il est tombé KO. Il a su se relever, il a su tenir jusqu'à la fin du round. Et après, il s'est refait la cerise. Mais c'est vrai que ça a été un moment du combat où on s'est dit aïe 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 aïe. Parce que cette droite, vraiment, l'Espagnol, il voulait la mettre. Absolument, absolument, il voulait la placer. Et Vitu, il avait déjà prouvé dans sa carrière qu'il avait du courage en lui, que c'était un brave et qu'il pouvait résister à des assauts très durs d'un adversaire. Mais on se demandait contre un adversaire qui cogne vraiment, qui a vraiment une puissance de frappe. Est-ce qu'il tiendrait? Et bien là, il l'a prouvé. Et ce qui est étonnant, c'est que son adversaire, l'Espagnol, était plus à l'aise avec une certaine distance parce qu'il essayait de placer ce bras arrière. Et quand Vitu était en tête à tête, c'est-à-dire quand il le coinçait dans les cordes, ben là Vitu avait un avantage grâce à sa vitesse de bras et grâce à sa variété de coups dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo spéciale sur Vitu. Et il a montré que là, quand il était en frontal, quand il était en corps à corps, presque, il avait un avantage sur l'Espagnol. Et ça a beaucoup perturbé l'Espagnol. Vraiment, ça l'a dérangé d'avoir un Vitu qui, quand ils étaient en tête à tête, lui tenait tête justement. Bref, super combat. Et même en fin de combat, dans le dernier round, Vitu touche l'Espagnol sur un contre, alors que c'est l'Espagnol qui est en train d'attaquer. Et on voit l'Espagnol qui est presque démantibulé. Et là, on se dit, wow, mais il va réussir à le mettre KO dans les dernières secondes. J'ai été surexcité en cette fin de combat. Donc, bravo à Cédric pour sa nouvelle défense de titre, qui était donc la 3e défense en France. Maintenant, va-t-il aller vers un combat contre un champion du monde? Peut-être un Lara. C'est le combat que je souhaiterais le plus, moi. Vitu Lara. Ensuite, dans la catégorie des super moyens, alors un combat que je vous avoue, je n'attendais pas spécialement. Voilà, je l'ai un petit peu méprisé ce combat-là. Je vous avoue que la catégorie des super moyens n'est pas une catégorie qui m'excite beaucoup à l'heure actuelle. Et là, on avait une défense de titre, enfin, on avait un combat pour une unification. Car d'un côté, on avait Badou Jack, qui avait le titre WBC. Et de l'autre côté, on avait James DeGale, qui a le titre IBF. Et ce combat-là, voilà, je vous l'ai dit, j'en attendais pas grand-chose, j'en attendais rien en fait. Et j'ai été surpris par la qualité de ce combat. Je pense que la qualité de ce combat est due à un niveau à peu près équivalent entre les deux boxeurs. Et il n'y avait pas vraiment d'opposition de style, ils avaient un style qui se ressemblait un peu dans la boxe, mais ils n'ont rien lâché, ils se sont rendus coup pour coup. Et vraiment, bravo à ces deux boxeurs pour la qualité du combat qu'ils nous ont livré sur le ring. Vraiment, je leur accorde toutes mes félicitations et tout mon respect. Et c'est un combat qui a fini justement dans le respect. Il se finit sur un match nul. Mayweather qui a comme protégé Badou Jack, ce que je lui reproche un petit peu, a un petit peu pleuré à la fin du combat en disant oui, c'est une honte pour la boxe. Et James DeGale, il est venu le voir en disant oh, tu te calmes, hein. Voilà, et il n'a pas eu honte de son combat et aucun des deux n'a à rougir de ce combat, c'était un super combat. Donc on espère une revanche, encore une fois, voilà, un grand combat mérite une belle revanche. Je vais vous donner quelques mentions spéciales maintenant. Mentions spéciales pour les boxeurs français Souleymane Sissoko et Mathieu Boderlich. Voilà, ces deux boxeurs qui ont fait leur combat en même temps que Cédric Vitu, voilà, qui ont profité de cette belle affiche de championnat européen pour monter sur le ring. C'était leur premier combat pro depuis les Jeux de Rio. Voilà, donc premier combat pro pour Sissoko. Et Boderlich n'en est pas à son premier combat pro, mais c'était l'occasion pour lui d'être médiatisé, d'avoir un combat en direct à la télé. Et Boderlich en attendait beaucoup, il aurait aimé mettre son adversaire du jour était belge, il me semble. Il aurait aimé le mettre KO. Ça s'est fini en 6 rounds où il gagne au point. Mais c'était un super combat et son adversaire belge, il a tenu quand même, il a encaissé des coups très puissants de la part de Boderlich. Moi j'aime beaucoup Boderlich, j'apprécie beaucoup sa boxe, je l'ai trouvé super pendant les JO. Et pour moi c'est sûrement l'un des champions de la Team Solide le plus sous-estimé. Et pour moi c'est lui qui a la plus belle boxe et qui est le plus professionnel de tous ces boxeurs, mais de loin. C'est lui le plus professionnel. D'ailleurs, c'est le seul boxeur pro
qui a réussi à avoir une médaille au JO. Voilà, c'était la première année qu'au JO, il y avait des boxeurs pros, et le seul boxeur pro à avoir une médaille, c'est un Français. Donc voilà, cocorico à lui, hein, quand même bravo. Même si j'ai critiqué le fait qu'il y ait des pros au JO, j'ai été le premier à le critiquer, je le critique toujours, j'ai quand même beaucoup de respect pour Boderlich, et j'ai trouvé que même s'il était très frustré de ne pas avoir mis son adversaire KO, on sentait que ça lui allait pas et qu'il était déçu, alors qu'il a fait un super combat. Donc voilà, il ne faut pas qu'il ait à rougir, il a fait un très beau combat. Peut-être un combat un petit peu trop précipité, dans le sens où au début du combat, je l'ai trouvé stressé, et je pense qu'il a perdu beaucoup d'énergie à vouloir absolument toucher et en finir. Alors que s'il avait fait une boxe peut-être plus cool, plus relax, mais imposante comme il sait le faire, voilà, il en aurait peut-être fini avant avec son adversaire, mais après on n'en sait rien. Bravo à son adversaire qui a été très très solide. Donc non, il n'y a pas de honte à avoir. Il a fini, j'ai trouvé un peu épuisé, alors que voilà, il n'y avait pas à se mettre plus de pression que ça. Voilà, il a fini avec trop de pression en se disant ouais, j'ai pas fait un super combat. Mais non, t'as fait un super combat, t'as fait un beau combat, tu nous as régalé, bravo à toi. Voilà, prends ton temps, voilà. Ensuite, Souleymane Sissoko, lui, donc c'est la Rosta de la Fédération Française de Boxe, voilà. On sent que c'est l'étoile de la boxe, c'est l'étoile de la team solide. Alors, il est tombé contre un adversaire d'un soir qui ne devait pas être son adversaire à la base. Il y a eu 2 désistements, et donc du coup, il a eu cet adversaire-là qui a été complètement dépassé par le niveau de Sissoko, qui ce soir était prêt. Hein. Il était prêt comme jamais. Vraiment, je pense qu'il a fait une super prépa, et ça se voyait sur le ring. Donc, bravo, vraiment, chapeau à lui, il met son adversaire KO dès le premier round. Donc maintenant, Sissoko va aller doucement vers un championnat de France. Donc voilà, il veut devenir champion de France de sa catégorie, qui est la même que Bitu d'ailleurs. Donc il veut devenir champion de France, et en même temps il continue avec Brahim Asloum. Vous savez, c'est une équipe de boxeurs qui sont semi-pro et qui font des tournois à travers le monde. Donc c'est une team de boxeurs qui représente la France et qui rencontre par exemple l'équipe qui représente l'Italie, l'équipe qui représente les Mexicains, et voilà. Et donc ils s'affrontent comme ça dans des grands tournois. Donc voilà, lui a choisi d'entrer dans le monde professionnel de manière douce. Voilà, il prend son temps, et il a bien raison, il a le temps. En parlant de ça, une petite lumière sur les autres Français qui viennent de la team solide. Je sais que Sofiane, lui, a choisi de continuer son aventure pareil avec Brahim Asloum, et de poursuivre ses combats semi-pro, et donc il fera pas encore le grand saut chez les pros. Voilà, c'est son choix, et je le respecte, et je lui souhaite le meilleur à lui aussi. On entend beaucoup parler de Tony Yoka en ce moment, donc voilà, je vais encore parler quand même un petit peu. Il y a beaucoup de rumeurs sur Tony Yoka, comme quoi il penserait qu'à l'argent maintenant, et je vais vous dire, ces rumeurs, elles n'ont pas lieu d'être. Quand on veut devenir champion du monde poids lourd, c'est évident qu'on pense à l'argent, et que ça doit être une des priorités. Voilà, la boxe, les coups, c'est pas une nourriture, et donc oui, il essaie de se garder le meilleur avenir. Donc en ce moment, on le compare beaucoup à Anthony Joshua qui cartonne maintenant, qui est champion du monde depuis peu, et qui était le dernier champion olympique, et qui a mis 4 ans avant d'avoir une chance mondiale. Donc il a bien pris son temps. Donc Tony Yoka, lui aussi, il a à prendre son temps. Il a décidé de se prendre un entraîneur américain, et il a signé une exclusivité de diffusion des combats avec Canal+, donc il fera ses combats en France. Donc il veut que ça soit devant son public, et voilà, c'est son choix. Je vous donne juste des informations comme ça, à vous de les commenter, de me dire ce que vous en pensez. Donc s'il a signé, je crois qu'il a signé pour 3 ans avec Canal+, donc je pense que c'est pas avant 3 ans qu'il aura une véritable opportunité mondiale. Il va vraiment prendre son temps et va gravir les échelons doucement. Voilà, cette polémique de l'argent a été encore alimentée parce qu'il a mis un post sur Twitter, Facebook, comme quoi la Fédé l'avait empêché de rentrer dans une réunion de boxe où il venait pour soutenir, et ils n'ont pas voulu lui payer l'entrée. Ça a fait un clash entre la Fédé qui disait oui, mais il voulait rentrer avec plein de monde et tout. C'est nul, ces débats-là sont nuls et ils font du mal à notre sport. Donc Yoka n'aurait même pas dû polémiquer. Voilà. Il n'aurait pas dû mettre un texte sur Facebook, ça ne servait à rien. Voilà, il fait le choix de ne pas bosser avec la Fédération française et d'aller boxer de son côté.
et ben c'est la meilleure réponse qu'il peut faire à la Fédé. Voilà pourquoi il va s'embrigader là-dedans. Et la Fédé, vous avez été nul de ne pas le laisser rentrer, même avec son équipe. Franchement, vous avez été nul. C'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. C'est le champion et il faut accorder un peu de respect. Donc j'ai trouvé que des deux côtés, c'était puéril. Des deux côtés. Donc arrêtez ça. Voilà. Et on va soutenir Tony Yoka pour qu'il aille gagner une ceinture mondiale. On va arrêter en France que dès que quelqu'un a de la réussite, de lui tirer dans les pieds, voilà, comme dit Kerry James, dès qu'il y en a un qui sort du lot, on le fracasse. On est les premiers pour le fracasser alors qu'on devrait l'aider, on devrait le soutenir. Voilà, parenthèse terminée, c'est pas un coup de gueule, c'est un appel à la paix. Voilà. Ensuite, nous avons eu le retour de Zab Judah. Zab Judah, c'est un de mes chouchous. Donc, il a fait discrètement son retour. Il a gagné un KO en 2 rounds. Voilà, Zab Judah, peut-être qu'il va retenter une chance mondiale et qu'il se fera sûrement fumer. Parce que, voilà, ses grandes heures sont terminées. Mais il est encore là, il fait encore des combats et il a encore du punch. Pour finir sur les mentions spéciales, je vous parle de Carlos Takam, qui devait affronter Johan Duhaupas, mais comme vous le savez, Duhaupas est allé se suicider en Russie. Je dis ça avec humour, bien sûr, Duhaupas, il a été très brave et courageux d'y aller, et il a été aussi financièrement intelligent. Donc j'espère que le combat entre Takam et Duhaupas aura quand même lieu cette année, parce que c'est notre plus belle affiche française qu'on nous proposait cette année. Vraiment, c'était la plus belle. Donc du coup, Takam s'est rabattu sur un adversaire polonais, il me semble, et il a gagné par KO en 4 rounds, et il a fait ce combat en Chine. Alors, allez m'expliquer, un Français qui combat un Polonais en Chine, moi aussi j'ai un peu du mal avec, des fois, avec les choix d'affiches de la boxe, mais bon, c'est comme ça, donc bravo à lui, ça le place dans le classement IBF poids lourd. IBF, je vous rappelle que c'est Joshua, donc est-ce qu'il aura une chance contre Joshua? Je vous avouerai que j'ai un peu du mal à le croire, mais bon, j'espère en tout cas qu'il affrontera après Duhaupas, parce que c'est un combat qu'on veut voir en France. Ça ferait du bien à la boxe, ça, en tout cas. Ensuite, passons aux combats qui vont avoir lieu dans le mois prochain et les quelques mois à venir. Commençons tout de suite avec Chris Eubank Jr. Alors Chris Eubank Jr. a décidé de changer de catégorie. Il monte chez les super moyens. Alors il va aller essayer de se placer en super moyen, de se placer dans les différents classements pour aller ensuite défier un champion. À mon humble avis, Chris Eubank Jr. il s'est dit, chez les moyens, le circuit est trop fermé. Voilà, les champions sont bien en place, il n'arrive pas à avoir sa revanche contre Saunders, contre Golovkin ça m'a l'air quand même très compliqué. C'est vrai que depuis ces dernières années, le niveau des poids moyens a énormément augmenté, et lui est un très beau boxeur, et il a un peu de mal à se faire sa place. Donc il s'est dit, allez, change de catégorie, et je vais essayer d'aller défier un champion dans une catégorie qui est quand même plus accessible. Je ne dis pas que ça va être des combats faciles pour lui, mais il a un super niveau, et je pense que le titre sera plus facilement accessible pour lui. Mais, attention, dans la boxe, rien n'est gagné. Et il va falloir quand même faire ses preuves dans une nouvelle catégorie, parce que c'est déjà un challenge en soi de changer de catégorie. Après, je pense qu'il y a un petit côté affectif, parce que c'est la catégorie où son père a brillé par le passé, et peut-être que de ce côté-là, d'un côté sentimental, il a envie de reprendre le flambeau paternel. Ensuite, nous allons avoir Adrian Broner. Donc voilà, je vous en parlais plus tôt. Adrian Broner qui depuis quelques années essaie indéfiniment, inlassablement de faire son grand retour. Et il peine un petit peu. Donc voilà, Broner qui va faire un combat très prochainement. Ensuite, en parlant de retour, nous avons Miguel Cotto. Il est là, il revient et il affronte James Kirkland. Peut-être pas James, oui c'est James Kirkland. Alors, je suis un peu déçu, frustré par le choix de l'adversaire. C'est quand même une affiche, c'est quand même un nom, Kirkland, mais j'aurais aimé un combat peut-être plus de prestige contre un Marquez par exemple. On en parlait un moment et c'est vrai que moi ça m'aurait fait rêver. Bon voilà, on aura du coup Cotto Kirkland. C'est un combat que je vais regarder avec plaisir parce que Cotto c'est un boxeur pour lequel j'ai énormément de respect, énormément d'admiration. C'est un boxeur que j'aime beaucoup. Je vous en parle souvent dans mes vidéos et je vais prochainement encore en reparler dans une vidéo. Ensuite, nous avons David Lemieux qui essaie de revenir depuis sa terrible défaite contre Golovkin. Voilà, Golovkin il stoppe des carrières
Et le mieux, il n'a pas envie d'en rester sur cette défaite. Il a fait un combat il n'y a pas si longtemps qu'il a remporté au point. Et là, il prend Stevens, donc ça va être chouette. Ça va être là aussi une belle affiche, car c'est deux boxeurs qui tous les deux ont besoin de se relancer. Nous allons avoir aussi Linares contre Crolla, le match retour. Alors voilà, c'est aussi une belle affiche qu'on attend, car le premier combat avait été très excitant et je vous en avais parlé dans Comment va la boxe. Et enfin, pour terminer cette vidéo sur le combat qui, moi, m'excite le plus, ça va être Julio César Chavez qui va affronter Saúl Alvarez. Alors ça, ce combat, pour moi, c'est sûrement le combat qui m'a le plus rendu heureux quand je l'ai appris. Alors, Julio César Chavez Jr., donc le fils du très grand Chavez, comment vous dire, il peine à revenir au niveau mondial. Il peine beaucoup. Donc c'est vrai qu'il est un peu tombé dans l'oubli. Et de l'autre côté, on a Canelo, qui lui est au top, cartonne. Et on attend bien sûr son grand combat contre Golovkin, qui tarde à arriver. Et pourquoi ce combat-là, pour moi, il m'excite tant, c'est parce que Chavez, je l'ai beaucoup aimé dans la période où il était au top, voilà, où il grimpait jusqu'à avoir une chance mondiale, jusqu'à son fameux combat contre Martinez, qu'il a perdu malheureusement, mais ça a été un chouette combat. Et depuis, il n'arrive plus du tout à se relancer. Donc c'est un combat de cœur, parce que j'adore Alvarez, j'adore Canelo, et du coup de les voir tous les deux s'affronter sur le ring, pour moi ça représente beaucoup. Voilà, c'est des boxeurs pour lesquels j'ai beaucoup d'affection, et du coup ça va être une guerre parce que c'est des Mexicains, et déjà les Mexicains, ils vont être contents de voir ce combat-là, ils vont être super excités. Voilà, c'est comme si nous on avait un super combat entre Vitu et Soro à l'heure actuelle. Tous les Français qui aiment la boxe, ils seraient super excités de voir ça. Bon, là, on peut déjà mettre un billet sur Alvarez en se disant qu'il va remporter ce combat-là, et peut-être même par KO. Mais je pense qu'il va y avoir le feu. Le feu au moins dans les premiers rounds de ce combat. En tout cas, je l'espère. Donc, c'est une affiche qui, moi, m'excite. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de tous les combats que j'ai cités. Dites-moi s'il y a des combats que j'ai oubliés et que vous aurez aimé qu'on parle aujourd'hui. Donnez-moi vos avis sur les combats que j'ai cités et ce que vous en avez pensé, si c'était des bons, des mauvais combats, voilà. J'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de bons et mauvais boxeurs, mais pour faire des grands combats, il faut deux grands boxeurs. J'en ai fini avec cette vidéo. Je suis content qu'il y ait de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous la bienvenue. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Voilà, Box Attitude Facebook, où on parle des prochaines vidéos ensemble. Je vous demande souvent votre avis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fighting!